retour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff, Patrick Sébastien et Léon Zitrone sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juillet 1991. Question de Monsieur Roland de Pont-à-Marc. Au Japon, lorsqu'un voleur est pris en flagrant délit, il est justiciable de 3 sanctions. La prison, une amende, et quelle est la troisième... On lui coupe un organe, l'oreille. Non. La troisième sanction qui n'est pas appliquée, par exemple, en France. On le mutile? Non. On le blesse physiquement? Non. On lui fait mal? On le torture, on le fouette? Qui s'excite? On l'oblige à Il ne faire s'agit pas harakiri. d'une peine corporelle. Il ne s'agit pas d'une peine corporelle, mais elle est Si c'est pas douloureuse. applicable en France, donc ça peut pas être, on met en prison le mec à qui il a volé quelque chose. Non. On le sépare de sa femme, de ce qu'il aime. Non. Cette sanction est réservée en France aux honnêtes gens. On Il le a la décore? Légion d'honneur. Ah non, c'est aux malhonnêtes gens. On le la Légion décore? d'honneur, pardon, c'est ce que je raconte. Pas une décoration. On devrait regarder plus souvent à droite et à gauche. Pardon, cher Léon, excusez-moi, ça ne s'adressait Pardon, pas à vous pourquoi du tout. Non, n'insiste pas, il a pas entendu. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ça va. Vous pouvez rester copains comme ça. Va. Alors, C'est une sanction qu'on une fait sans honnête sanction gens. qui n'est appliquée en France qu'aux honnêtes gens et qui, au Japon, est appliquée aux honnêtes gens, mais aussi aux crapules. On l'oblige à travailler, genre à rendre service dans les hôpitaux, des trucs comme ça, non? Non. Un truc sur les impôts, non? Oui. Ouais. Il paye un impôt sur le revenu supplémentaire calculé sur la valeur vénale Seulement des s'il revient objets dans le magasin. qu'il a dérobés. Bonne réponse de Patrick Sébastien. De la bégonia. Eh, celle-là. C'est un nouveau. Et celle-là. C'est un nouveau. On aurait pu l'oublier, hein. On va voir s'il a du pot. Quelles sont les personnes qui changent de nom sans avoir besoin de recourir à un tribunal? Les gens qui se marient. Les gens qui ont un nom ridicule à porter? Non, ils Non, changent de nom. Ils n'ont affaire ni à un tribunal, ni à un officier d'état civil. Les artistes, quand on prend un pseudonyme. Oh ben c'est pas un Ceux vrai qui se changement de nom là. Si. Du jour au lendemain, on ne les appelle plus de leur ancien patronyme, mais Ils sont morts du nouveau qu'ils se sont donné, car ils le choisissent eux-mêmes. Est-ce que c'est réservé à une catégorie de la population? Oui. À des gens qui viennent d'ailleurs? Non. Qu'est-ce que vous appelez venir d'ailleurs? Eh ben, les gens Venir qui d'un sont pays qui ne soit orphelins. pas l'Hexagone? Non. Non, c'est dans une catégorie bien particulière de métier, hein. Oui. Compte sur le plan socio-professionnel, Ah, de on a métier. réussi. Les bourreaux. Non. Ouais. Non. Le bourreau en France. Hein, C'est dans il- quel y en a- domaine? il y en C'est a- dans le domaine artistique? Ils sont au chômage depuis un Oui, moment. oui. Dans le domaine artistique, politique? Non. Quand le nom patronyme, quand le nom de la la Légion. société est tellement connu que non, c'est pas ça, bon d'accord. Bon d'accord. Quand les noms sont trop longs. Vous êtes sûr? Je suis certain, et je dirais même, pour répondre à la question de Léon, que ces nouveaux noms sont généralement plus longs que les anciens. Ah, par Ah exemple. ben les gens qui se marient, Quand qui ils collent sont leurs deux noms. Quand imprononçables. ils achètent une terre Non. à laquelle est attaché un... Non. Non, c'est pas C'est ça. une non. catégorie de métier bien particulière. C'est très particulier. Donc, faut trouver le métier. Faut Oui, le métier. bah voilà. C'est dans la justice? Non. Admettez que quelqu'un s'appelle Philippe Bouvard. Oui. Est-ce qu'il aurait le droit de changer de nom pour ne pas être confondu avec vous? Mais j'ai 2 homonymes parfaits et qui apparemment vivent très bien comme ça. Qui font la même taille. Mais ils changent de nom parce que ça peut leur nuire d'avoir. Absolument pas, mais parvenus à un certain tournant de leur vie, ils estiment ce changement nécessaire. Ce tournant, c'est un tournant dans l'état civil ou c'est... Quand ils entrent dans la religion? Exactement. Lorsqu'ils entrent en religion, ils pas un abandonnent métier. C'est une vocation. Et ils deviennent... Non. Ah, mais non, mais erreur totale. C'est-à-dire que... Bonne réponse de Léon Zitrone. Je m'insurge. Ah non, votre anticléricalisme est un peu agaçant, là. Pas du tout. Ah non, vous avez introduit cette petite jeune Oui, fille. vous m'avez J'ai pas introduit introduit cette petite jeune de façon fille. négative et C'est pas une profession, si vous voulez, C'est une mais vocation c'est un absolument secteur d'activité. Oui. Oui, Les mais vous avez dit religieux, que c'est une classe à part. Hein?
On les appelle... Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Si vous appelez Monsieur Aristobule, vous pouvez devenir le Père Paul. Non, mais si vous prenez une fille qui s'appelle Isabelle Mergo, elle entre en religion, elle prononce ses vœux, et le lendemain, elle est sœur Marie-Madeleine de l'éternité. Voilà. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous n'avez jamais été tenté, vous, par la religion? Non. Ah si, moi je trouve que sœur Isabelle... Je suis sûr que... Hein? ça serait formidable. Non, mais pas par la religion en elle-même, mais par le fait de vivre dans un monastère, j'aimerais bien, ou dans un couvent. Dans un monastère, c'est bien, parce qu'il n'y aurait que des hommes. Dans un couvent. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai souvent été tenté par l'idée de vivre dans un couvent. Ah ouais. C'est vrai? Ah oui. Dans un monastère? Non, dans un couvent. Ah oui, dans un couvent. Moi, je vois bien... Il y a d'autres, hein. Je vois bien... De toute façon, je vois bien Coff, je vois très bien moine. Ah déjà, oui. il a la coiffure. Si c'est ça la vie que tous les moines font... S'occupant du vin de messe et tout. Ah oui. Je crois qu'effectivement, le clergé actuellement est très malheureux. D'abord parce que la qualité du vin de messe a beaucoup baissé. Il faut bien le dire. Vous savez, pour vous en rendre compte, vous allez chez Nicolas dans l'île Saint-Louis. Eh bien, vous allez au Nicolas qui est dans l'île Saint-Louis, vous demandez le vin de messe de Monseigneur Lustiger et vous verrez s'il n'y a pas lieu de lancer un appel solennel à tous les vignerons de qualité pour qu'on envoie systématiquement des vins convenables pour ces pauvres prêtres. Vous savez, il y a des types le matin, ils sont pas nombreux dans une église à dire la messe. Alors s'ils n'ont pas un petit réconfort propre, sympathique, un peu tannique et tonique par la même occasion, je comprends qu'il n'y ait plus beaucoup de vocations. Il faudrait que le monde vinicole consacre à juste titre d'ailleurs, une petite partie pour les religieux et les prêtres. Pour les vins de messe. Ben, c'est très bien, mon père. Bravo. Ah voilà. Ouais, c'est vrai. On appellerait ça les restos du cœur, CH. Ce serait beau. Mais il a déjà... Vous avez la coupe de cheveux déjà du moine, hein? Ouais. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est la tonsure est beaucoup plus basse. Vous n'avez jamais tripoté de prêtre, Ben non. de moine. Moi, ça ne trompe pas. Décidément, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Le prêtre, oui, non, mais il semblerait que dans ce domaine, il y a une bonne part d'éducation qui manque. Ouais, moi, Bon, on m'a dit que cette coiffure-là, c'est le bois de lit qui faisait ça. Bon, ça peut être aussi une accumulation de plusieurs spécialités. Pas que le bois de lit. Mais quoi? Moi, maintenant, je veux tout comprendre. Alors, on va tout remettre les choses à plat. Et c'est quelle spécialité? Mais ça ne se met pas à plat. Ça se met en Debout de position. préférence. Il vaut mieux que ça soit debout. Bon, vous, le 2 fois par an, frimez pas. Soit 2 fois par an. Je ne sais pas si vous avez eu raison de raconter votre histoire d'été et d'hiver. Je Ça vous faisais un porte mot tort. pour Sébastien qui m'a compris. D'ailleurs, C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Ces 2 fois par an sont totalement utopiques. En tout cas, je constate que Léon s'intéresse maintenant aux questions religieuses. Ouais. Mais je suis toujours intéressé. Ah, mais plus J'ai depuis enterré que vous avez eu la croix, davantage. Ouais. Davantage. Quelle croix? Quelle croix? Non, la croix d'honneur, pas la croix de Jésus. La croix d'honneur, la Légion d'honneur. Oh, écoutez, On peut dire la croix d'honneur. d'accord. Ça date d'il y a Moi aussi, je l'ai eu à 2 ans. On dit la croix de la Légion d'honneur. On dit ça? Dites donc, moi je voudrais bien être le ministre qui vous l'accrochera. Hein. Oui. Oui, Passera un j'aimerais bon bien moment. vous l'accrocher. Bon, moi, je le réclamerai jamais. Alors. Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? J'aimerais bien vous l'accrocher. Ouais, mais ouf. Bah, c'est ce soir, hein. Bah, ouais. Ah oui, 2 fois par an, c'est ce soir. De Monsieur Dacier. Qu'est-ce qui est permis à un policier et qui est refusé à un gendarme? Vrai faux Faire de la passeport. figuration. Non. D'écrire un livre. Non. Ah, c'est tout ce que je savais. De porter une casquette. De porter une casquette. De se mettre Question au d'armes. volant. Question Le gendarme ne peut pas mettre de menottes. Aux autres, vous voulez dire? Oui. Oh, pourquoi pas? De sortir avec Vous sa n'avez femme. pas l'air sûr. Le gendarme peut-il ou non mettre des menottes? Oui. Oui. Vous êtes foreman? Oui. C'est marqué sur votre fiche? Non. Ouais, les gendarmes peuvent mettre des menottes, ouais. Les gendarmes peuvent mettre des menottes. Bon, bah très bien.
Dans une enquête, vous voulez dire à titre professionnel? non. Une fois qu'ils sont en prison ou avant? De se mettre en civil. Non, d'une façon Ils sont pas générale, des bavures. dans leur vie professionnelle. Ça n'a rien à voir avec la vie privée. Non, absolument pas. Dans leur vie professionnelle, le policier est autorisé à faire quelque chose, À qu'il siffler, fait à utiliser un d'ailleurs, sifflet. alors que le gendarme, qui parfois voudrait bien le faire, se voit refuser Contravention, l'autorisation. Les contraventions? Il a pas le droit de rouler Arrestation. bourré. Arrêtez les gens qui roulent. Arrestation? Non. Je vous rappelle qu'il y a une différence fondamentale Parce qui ne qu'il vous y en a un qui est échappe un pas. civil et l'autre qui est un militaire. Alors, il y en a un qui est un civil et l'autre un militaire. Le militaire, Un c'est le gendarme. qui relève du ministère de l'Intérieur, le policier, L'autre et du l'autre ministère du de ministère de la Défense, le gendarme. Ben, ça nous fait une belle jambe. Ah, la grève? Oui. La grève. Pas seulement la grève, mais à l'origine de la grève, généralement, Les Un syndicats, mécontentement. Hein De les manifester. syndicats, le syndicalisme. le droit de se Et syndiquer. c'est pas juste. Bonne Et c'est pas réponse. juste. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Alors, cher monsieur Krasuki, qu'est-ce Mais que je vous pensez de cette différence? Je pense qu'il faut rétablir l'équilibre tout de suite. D'abord, je pense, et deuxièmement, je vais peut-être boire un petit coup de blanc. Non, je plaisantais. J'en bois plus, j'en ai trop bu. Et qu'est-ce que c'est bon? Oui, mais tu t'es mis au rouge, non? Ouais, au Bordeaux. Ah, très bien. Je suis vous êtes uniquement deux, au Bordeaux. Bordeaux. Vous êtes Le deux. blanc, ça empêche de dormir. Moi, ça m'énerve. Quoi? Tant mieux. Oui, le blanc. Vous préférez un coup de noir? Voilà, alors, si le blanc t'énerve, nous pouvons nous arranger. Ça fait partie, ça, de ces C'est une légende, hein. sottises qu'on entend à longueur de journée. comme le champagne. blanc m'énerve. Mais Ça fait mal à la tête. C'est très mauvais, le blanc. moi, je vous jure. D'abord parce que c'est très sucré. Non, c'est pas ça. c'est Le pas blanc, c'est Le très blanc, sucré, c'est mais vous mauvais. n'avez pas bu depuis combien de temps? Depuis très longtemps. Enfin, vous savez qu'il existe des vins secs et des vins moelleux, quand même. Naturellement, le Confond le blanc, vin la blanc marque est bizarre, sucré en lui-même. La vodka. Parce que le raisin blanc est plus sucré que le raisin noir. On n'a pas le droit de le laisser dire des choses pareilles. C'est une contre-vérité. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça, mon cher Léon. C'est trop si. grave. Mais Mais non, c'est très mauvais. mais non, vous Et avez il un contient. public qui pourrait croire une chose Et pareille. alors? Mais ça n'existe Mais si, pas. attendez voir. Bon, non, moi. C'est bien que dans tous les régimes et dans toutes les cures, le vin blanc est interdit. On vous permet de prendre du vin rouge, mais pas du vin blanc. Même dans le régime communiste? Mon vieux, ça c'est de l'histoire ancienne. Mais ça n'est pas du tout parce qu'il est sucré. Il y a des vins sucrés, il y a des vins qui sont secs. Ça n'a rien à voir. Oui, ça, pour ça, vous avez raison, monsieur Coff. Ouais. Et cela dit, le vin blanc n'a jamais fait mal à la Non, tête. non, jamais. Les mauvais vins, les mauvais vins Je suis donnent. désolée, mais moi, le vin blanc que je prends, c'est pas mauvais vin. Je ramène vais la compris, bouteille, voulez-vous le répéter en français? Qu'est-ce que vous avez dit? Que le vin que je consomme Oui. n'est pas un mauvais vin. Est-ce que vous en savez si ça vous fait mal à la tête? C'est forcément. le Quand mauvais on me vin. réclame un consigne, ça veut dire qu'on y tient la bouteille. Hein. Donc, Allez, très bien, au cette goulot, il y a des mademoiselle petites Mergo. étoiles, ce qui veut dire quand même que plus il y a d'étoiles, et je plus le comprends. vin est bon. Enfin Je bref, le comprends. vin blanc m'empêche de dormir. Celui-là, je comprends très bien. Vous buvez du vin de table ordinaire, très bien, normal. Vous avez mal à la Mais tête. vous pensez que si vous buvez un Sancerre blanc, ça ne vous tape pas à la tête? Écoutez, C'est vrai que c'est rudement bon le Sancerre mais blanc. dans les Sancerres, il y en a de bons et d'autres qui sont mauvais. Dans les vins rouges, il y a des mauvais vins rouges et d'autres qui sont C'est comme en bons. politique, Vous ne Léon. pouvez pas faire C'est de pareil. généralité sur le vin, quelle que soit sa couleur. Moi, si. Non, mais vous ne connaissez rien au vin ni au cul, donc... Bah, je vais vous dire, le vin blanc, c'est comme le cul, ça empêche de dormir de toute façon. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. De la bonne humeur au menu des grosses têtes dans la nuit des temps, le 5 juillet 1991. Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Mergo, Léon Zitrone, Jean-Pierre Coff et Patrick Sébastien. Question de Oui, il y a longtemps que je l'avais pas eu. monsieur Latré de Sarthe-Lespa. Ah, il connaît la réponse, Léon, déjà. Il croit que c'est la question, monsieur Lattaille. Je connais les adresses. Je connais pas la vôtre. Où est-ce que vous habitez, Mergo? Il s'est rappelé
changer de mon nom. J'habite au 7e sans ascenseur. Vous habitez au 7e sur Sans la 7. ascenseur. Oui. Sans ascenseur. C'est là la mauvaise nouvelle. Oui, oui. Il vaut mieux que vous lui fassiez la cour, hein, mais Oui. sans monter dans les étages. Voilà. Bah, Mais vous êtes très bon, monsieur Bouvard, mais savez-vous. moi, je vous vois pas monter au 7e et Non, ensuite j'aime pas. escalader le dernier obstacle. Mais je ne suis pas un obstacle. Non. Ah, Isabelle, c'est très bien ce que vous avez dit. C'est très très bien. Question. Oh, l'idylle qui est en train de naître, là, je le crois pas. Ah ouais. Non, mais moi, c'est une idylle avec Monsieur Dutour, donc je ne veux pas le tromper. Je ne veux pas tromper mon Je ne kiki. suis pas monsieur Dutour. Non, mais ça, je le sais. C'est ce qu'il m'a dit de vous aussi. Je ne suis pas Monsieur Citrone. Ah, très bien. Ça, chacun reste à sa place. Ouais, elle l'appelle Super Kiki et je crois qu'il y a quelque chose entre eux. Ouais. Question donc de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Quel est le seul drapeau américain qu'on ne mette jamais, mais jamais en berne? Celui qui est sur la Maison Blanche. Non. Celui qui est sur le navire amiral. Non. Est-ce que c'est dans celui le qui est domaine sur la militaire? Lune. Celui qui est sur la Lune. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est très embêtant d'être en berne quand on est sur la Lune. Hein. Dernière citation. Elle nous vient de Talence, où habite Monsieur Certois. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Elle est très très belle. Qui a dit? Serre-toi de talent. Serre-toi de talent, Citrone. Ah. Ben écoutez, je veux bien. Si c'est une invitation, je veux bien. Je veux bien, alors on y va. On y C'était va. pas un ordre, Ça va c'était se une terminer explication bientôt. de la... Elle a Je dit, vous montrerai elle a dit, je suis pourquoi d'accord, mais je vais être dessus. Vous voulez pas vous étendre dessus? J'ai jamais dit ça. Mais je suis confortable. Ouais, on est dessus, puis au bout de 10 minutes, on pleure, on dit je veux descendre. hein. Tous ces noms-là n'existent Mais non, pas. Monsieur. Vous me croyez capable d'inventer ces noms-là? Justement, oui. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je croyais vraiment qu'il y avait... Alors, quand je ronchonne après cette Madame d'Alençon, la Madame... Comment elle s'appelle? Madame Well, bon, il y a... Madame Well. Ouais, bah, y a C'est rien. une vraie ou une fausse? Vraie, Madame Well. Ah oui, mais celui-là, c'est un faux. Oh, mais non. Par pas contre, du Madame Envie de Béziers, non. tout. Madame, j'ai envie. Madame trouve J'ai ça envie de pas Béziers, bien, qui n'est ça. pas... Madame, j'ai envie de lui. Mais il y a, si vous connaissez Talence, une fort jolie région, il y a plein de Certois. C'est Ah comme ouais. les Durand à Paris. C'est comme les Sam d'histoire. Alors, qui a dit? C'est sans doute parce que les prix littéraires sont décernés dans des restaurants. Ah mais Il y non, a un mais temps de c'est... retard. Ah ouais, mais je suis en escalier un peu de temps en temps. Non, c'est mignon. Vous aviez compris, monsieur Coff? Attends, vous devriez connaître à Issoire, il y a un très bon bar aussi. C'est comme les samedis soirs. Le mardi soir. Le mardi soir aussi est très très bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec le lundi? Rien. Hein. Non, avec le... Mais écoutez, est-ce que tout le monde comprend ce que dit Isabelle? Moi, Ah oui. quelquefois, parce Ah, qu'elle moi, s'assise sur vos genoux. Mais, Pas du écoutez, tout. Pas du tout. Moi, je comprends Pas de regret, Léon. Pas de regret, ça va venir. C'est pas mes genoux. Léon, c'est pas mes genoux. Ah, c'est pas vos genoux. Là, elle est paumée complètement. Elle ne sait même pas sur quoi elle est assise. C'est vous dire. C'est vous dire. Ah, c'est plus où elle est. Hein. Mais non, le mais- micro demain, je crois que c'est Noah qui a oublié quelque chose. Qui a dit? C'est sans doute parce que les prix littéraires sont décernés dans des restaurants que la plupart ont des Roland de cuisine. Guitry. Non. C'est un aigri du prix littéraire, peut-être. Eh bien, c'est un homme qui c'est a un été écrivain un écrivain mort aujourd'hui, mais qui avait compensé, quand été même. plutôt gâté par les prix littéraires, sans Gary? Non, sans être pour autant de l'Académie française, il avait une place enviable dans la République des lettres. Ce qui paraissait d'ailleurs pas le réjouir. Il était membre du jury Goncourt. Je me demande s'il n'a pas été de l'Académie Goncourt. Bah, dites-le nous, on va Non, vous dire tout de suite. non, si c'était je, ou pas. je l'ai dit une fois et Ronny. je crois qu'on m'a contredit. Alors je Casaraï ne sais plus. Jean-Luc Lahaye, tiens. Non? Lucien Descaves? Non, Guitry. non. Non, il est mort il y a Sabatier, longtemps. Alors il est mort il y a une bonne trentaine d'années. Il nous a laissé des romans, des nouvelles qu'on continue à De qui rééditer et à lire et des pièces de théâtre. Fédot. Saint-Georges de Boélier. Non, il est pas mort il y a beaucoup plus de 30 ans. Des nouvelles. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez là? J'ai fait le reportage. Il est mort il y a combien, vous avez dit? Une 30 ans. trentaine d'années.
trentaine d'années, c'est-à-dire En 70. 60. C'était un, Pagnol? non, c'était un des écrivains les plus gais quand on le lisait et des plus sinistres quand on le rencontrait. Gay, vraiment. Ah non, Léoto? ses livres sont extrêmement drôles et lui était sinistre. C'était le Buster Keaton de la Très littérature gai. française. Comique, carrément. Ah oui, non, mais il avait énormément d'esprit et d'humour, mais lui-même ne riait jamais. Aimé. C'est quand même pas Daniel. Hein? Marcel Aimé. Marcel Aimé? Je l'ai dit en premier. Hein. Oui, Marcel Aimé. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.